La Guadeloupe est un haut lieu de la biodiversité mondiale. Ce territoire, composé de plusieurs îles, offre une grande diversité d'écosystèmes forestiers. En grande terre, dans les îles du Sud ainsi qu'à faible altitude en basse terre, la forêt sèche représente une superficie d'environ 19 000 hectares. Certaines zones, comme l'est de la Désirade ou Petite Terre, sont protégées. Mais en grande terre, la forêt sèche recule en moyenne de 28 hectares par an. À ce rythme, elle aurait totalement disparu d'ici 300 ans. Il est impératif de prendre des mesures pour la préserver. Le conseil départemental et l'ONF ont donc décidé de créer la réserve biologique dirigée du Nord Grande Terre. Il était nécessaire de créer cette réserve biologique parce que, contrairement à ce que pense souvent le grand public, les forêts sèches dans le monde sont les plus menacées, les forêts tropicales sèches. Beaucoup plus que les forêts humides, qui le sont également, mais qui couvrent des surfaces plus importantes et qui donc proportionnellement reculent moins vite et présentent encore un bon état de conservation dans de vastes zones du monde. La Guadeloupe ne fait pas exception à ce constat, puisque historiquement la forêt sèche, et particulièrement celle de Marie-Galante et celle de la Grande Terre, la forêt sèche de la Guadeloupe, de la région Guadeloupe, a été historiquement défrichée pour les cultures agricoles et notamment la canne. Et également, de nos jours, depuis une cinquantaine d'années, elle continue à reculer du fait de l'expansion de l'urbanisation, notamment dans la continuité de la région pointoise et des abîmes. Donc ces forêts qui présentent un intérêt pour la biodiversité qui n'est pas moindre que celui de la forêt humide, méritent d'être protégées. Il y a eu un diagnostic forestier qui a été réalisé et il a permis de quantifier très exactement l'étendue en fait de ces dégradations et l'impact sur le territoire. Ce diagnostic nous révèle également combien nos écosystèmes sont en danger. Et l'action du conseil départemental, c'est justement de contenir cette évolution, l'évolution de ces espèces invasives. Donc nous avons une responsabilité particulière dans ces zones sensibles, notamment sur la barre de Cadou. Il faut savoir que sur cet espace sensible, il y a une prolifération d'espèces invasives qu'il convient de contenir et nous y mettons les moyens. La future réserve biologique du Nord Grande Terre couvre une superficie de 730 hectares qui s'étale sur 8 sites. Au sein de cette réserve, les massifs de la barre de Cadou sont les mieux préservés et les plus grands et abritent une grande richesse. Ce milieu particulier accueille 39 espèces endémiques des Petites Antilles qu'il s'agit de protéger, les forêts sèches des îles caribéennes étant parmi les écosystèmes tropicaux les plus menacés. Les arbres caractéristiques sont le gommier rouge, le mapou gris, le poirier pays, le bois gligli ou encore la trappe-saut. Cependant, une menace plane sur ces espaces remarquables, les espèces invasives. Des études ont permis de les identifier et de les quantifier de manière très précise. Là, on est en bordure de la Canne, on est au pied de la montagne et on voit que la lisière est complètement envahie d'orangines ou de petites citronnelles. C'est la même chose et elle a pris possession non seulement de la lisière, mais aussi de l'intérieur de la forêt sur une cinquantaine, voire 100 mètres à certains endroits. Mais on a une grosse bande de 50 premiers mètres où il n'y a plus que ça. Et alors là, on voit qu'il y a encore quelques gros arbres qui dépassent, qui étaient probablement là avant l'orangine. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle est en fruit d'ailleurs, hein. C'est un petit fruit que les oiseaux aiment bien. C'est sûrement eux qui arrivent à la disséminer parce que c'est une plante qui se dissémine surtout par ses graines. Et donc ça fait une lisière très très dense. On le voit, un feuillage qui est très dense, très touffu et sous lequel on va voir dessous ce qu'il y a. Il n'y a vraiment rien. C'est tellement dense qu'il n'y a plus assez de lumière pour les autres espèces. Alors on rentre dans l'enfer là. Mais c'est installé depuis tellement longtemps qu'on peut passer.
Bon, bah là, on a justement une parcelle qui était envahie par la carata, donc ce qu'on appelle aussi l'angle de belle-mère, hein, qui fait des grandes lances de cette hauteur. Et elle avait complètement envahi cette zone, ça faisait un immense tapis, sous lequel il n'y avait plus rien. Et alors ce qui est vraiment impressionnant, c'est que quand on regarde le tapis qu'on a là, qui est maintenant dégagé, il n'y a absolument aucune espèce de la forêt originelle qui pousse. La seule chose qui a réussi à pousser là-dedans, malheureusement, c'est une autre peste, c'est la petite citronnelle. Donc on se retrouve avec une invasive qui favorise une autre invasive et on est avec un cercle vicieux qui est assez dangereux pour la forêt. Pour lutter contre ce phénomène, un protocole de travaux a été mis en place. Une zone couvrant environ 45 hectares a été divisée en secteurs afin de supprimer ces plantes indésirables. Concernant l'espace A, on a éliminé ce qu'on appelle les citronnelles et les caratas. On les a dessouchés et on les a fait sortir. Dans l'espace B, on a éliminé les caratas, on les a fait sortir. Par contre, on a laissé les citronnelles en tas. À partir de l'espace C, on a fait l'écorçage des grands citronnelles et les petits, on les a cassés et on les a laissés sur place. Et par contre, les caratas, on les a enlevés. Le but de l'opération, c'est de recréer un climat pour les espèces indigènes. Donc avant de recréer ce climat, forcément, il faut replanter. Donc on replante avec des espèces indigènes, dont le poirier et les autres essences qu'on peut retrouver sur place. Et voilà. Ce chantier s'est inscrit dans une volonté d'action sociale. C'est beau ce que vous faites, messieurs. L'engagement du Conseil général, l'engagement de l'ONF dans cette action sociale que nous développons, ça fait partie de ce qui est une action citoyenne. Le Conseil général, donc, pour être plus clair et plus précise, a commandé des travaux à l'ONF. L'ONF réalise ces travaux et nous venons pour la réalisation, nous venons en appui technique pour la réalisation de ces travaux par la main-d'œuvre de nos salariés. Donc, s'il n'y avait pas une action consciente du Conseil général et de l'ONF, c'est-à-dire un engagement pour l'action sociale, cette action, ces quelques personnes, cette dizaine de personnes qui travaillent sur le site n'auraient pas pu travailler sur le site. Je connaissais déjà les plantes, certaines plantes, enfin pas toutes, mais certaines plantes, la plupart je connaissais déjà, vu que j'avais suivi une formation avec l'ONF auparavant. Donc, ils nous avaient déjà montré les différentes espèces qui sont dans la forêt. C'est la langue à chatte, qu'on appelle plus carata en Guadeloupe, et la citronnelle, qui sont deux espèces envahissantes qui dominent la forêt, qui empêchent les repousses, enfin les arbres, de se reproduire et de continuer à remettre la forêt, enfin, pour continuer à faire vivre la forêt. À l'échelle du globe, les espèces exotiques invasives sont l'une des principales menaces pesant sur la biodiversité et notamment sur les forêts sèches comme celle de Guadeloupe. La lutte contre ces espèces est un travail de longue haleine. La réserve biologique intégrée du Nord-Grande-Terre doit devenir l'un des principaux outils de préservation d'un des milieux les plus fragiles de notre territoire.